EDF et RTE soumettent au débat public le projet de création de 2 réacteurs nucléaires EPR2 de dernière génération sur la commune de Loyette, située dans l'Ain, à 25 km de Lyon, à proximité immédiate du site de Bugey. Après Penly et Gravelines, le projet EPR2 à proximité de Bugey serait la 3e paire de réacteurs du programme industriel porté par EDF. L'EPR2 est un réacteur nucléaire à eau sous pression de 3e génération. Il tire les enseignements des précédents projets de réacteurs EPR dans le monde et capitalise sur les bonnes pratiques du parc nucléaire actuel en les améliorant. Il combine une forte capacité de production d'électricité bas carbone avec un très haut niveau de sûreté. Son réacteur est prévu pour une exploitation d'au moins 60 ans. Entièrement pilotable, il est conçu pour s'adapter à la demande et s'insérer dans le mix électrique de demain, aux côtés des moyens de production renouvelables. Sa réalisation par paire au sein d'un programme industriel de 6 réacteurs, sa conception repensée, simplifiée et standardisée auront un impact direct et positif sur la phase de génie civil, le coût et le planning de construction, ainsi que sur l'exploitation du réacteur. Ici à Lyon, tout le monde est déjà en action pour anticiper les autorisations et imaginer les travaux si le projet est validé après le débat public. Son exécution comprendrait 3 phases principales: les travaux préparatoires, aménagement et terrassement du site, qui pourraient commencer dès l'obtention de l'autorisation environnementale au second semestre 2027, les travaux de construction des installations, classiques et nucléaires, qui débuteraient entre 2033 et 2035, et enfin l'exploitation au début des années 2040. C'est un des projets moteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il viendrait s'insérer ici, dans un territoire déjà industrialisé, grâce notamment à la présence depuis plus de 40 ans du CNPE de Bugey et du parc industriel de la Plaine de l'Ain. Les installations du projet EPR2 seraient raccordées par des liaisons électriques, aériennes et souterraines au poste électrique RTE existant de Saint-Vulbas. Toutes les spécificités et les impacts environnementaux, paysagers, économiques et sociaux sont étudiés à chaque phase du projet pour qu'il s'intègre au mieux dans son territoire s'il est validé. Contrairement au site de Penly et Gravelines, ce dernier n'est pas en bord de mer, mais en bord de fleuve, le Rhône. Cette spécificité implique la mise en place d'un processus de refroidissement en circuit fermé et la construction de 2 ou 4 tours aéro-réfrigérantes. Ce dispositif connu et maîtrisé permet de limiter les impacts thermiques sur le fleuve. Dans un contexte de changement climatique, la préservation de la ressource en eau est un enjeu majeur pris en compte dans toutes les études. L'emploi, la formation, le logement et le transport des salariés et des intervenants au cours des différentes phases du chantier font aussi partie des défis à relever. Porteur d'opportunités pour le territoire, le projet mobiliserait plus de 8000 personnes dans tous les métiers de la construction industrielle et générerait en moyenne lors de sa phase d'exploitation près de 2000 emplois pérennes pendant au moins 60 ans. Opportunités du projet, caractéristiques techniques, intégration territoriale, enjeux environnementaux, autant de sujets qui seront abordés lors du débat public organisé par la CNDP. Alors, place au débat.